La gematria. Le sujet d'aujourd'hui, c'est ce qu'on connaît tous, on connaît des livrets Torah. On prend un mot, on cherche la valeur numérique de ce mot et on trouve une allusion, un remède qu'il y a, que ce mot il est en rapport avec quelque chose d'autre qui a la même valeur numérique, etc. La Gemara, dans le daf précédent, Complément Dalet Amud Aleph, elle ramène sur Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabban Yochanan ben Zakkai, qui connaissait toute la Torah avec toutes les parties de la Torah, et une des choses, c'est écrit la Chochma des Gematriot. Cette manière de faire, cette manière de chercher des remazim dans la Torah à travers les Gematriot, on va essayer de voir quelle est la force de cette chose-là. Est-ce qu'on peut trancher une halakha en fonction de Gematriot? Et encore quelques exemples que la Gemara elle-même nous donne des remazim sur avec des Gematriot. D'abord, qu'est-ce que c'est le mot Gematria? Une explication que nous donne le Tosfot Yom Tov dans Masechet Avot. Gematria, ça veut dire un calcul, une mesure. La chokhma de la géomatria, c'est la géométrie. On fait une calcul, on mesure quel est le poids de ce mot, quelle est sa longueur, sa largeur, et en fonction de ça, on trouve qu'il y a d'autres choses qui ont le même rapport. Le Bet Yosef, dans le livre Alichot Olam, sur le livre Alichot Olam, il ramène une autre explication. Il dit que le mot gematria, c'est au fait deux mots, gei motoria, c'est-à-dire la plaine. On a fait de la montagne une plaine. Parce qu'en fait, on est en train de trouver un remède qui se trouve dans le Passouk, d'un endroit qui est pratiquement impossible. Et donc, on a pris une montagne, on en a fait une plaine. Et c'est ça, en fait, le mot de la gematria. D'où on sait que la Torah nous permet de faire des gematriot. Sur ça même, on retrouve une gematria. Le passage qui dit Kilo davar rek hu mikem dans Sefer Dvarim la Medbet. Et on comprend de ce passage qu'on ne doit pas mépriser les gematriot parce que c'est quelque chose qui est vrai, qui existe et que la Torah elle a rentré dans les mots cette possibilité de faire des calculs et des gematriot. Et d'ailleurs, quand on veut faire le calcul de ce pasuk même, Kilo davar rek hu mikem, on retrouve la même gematria, la même valeur numérique que le mot gematriot. La Gemara elle-même, elle nous fait des gematriot. On va donner quelques exemples. Le pasuk, la Gemara dans Masechet Nazir, c'est peut-être l'exemple. La Gemara dans Masechet Nazir, Daf He Amud Aleph, elle dit que quand quelqu'un dit je suis Nazir et il n'a pas dit pour combien de temps, alors Stam Nazirut c'est 30 jours. D'où on sait ça? On apprend ça du pasuk, c'est écrit Kadosh Yeh. Yeh, c'est Gematria 30. Une autre dracha qui a été faite avec une Gematria, c'est la quantité de la pâte qu'il y a besoin pour pouvoir faire la Frachat Chala. C'est 43 beitim, comme la valeur numérique du mot Chala. C'est une dracha qui a été faite déjà dans les Midrashim, Midrash Rabbah, donc du temps des Amoraïm. Dans Masechet Shabbat, on retrouve une dracha dans Dafaïm sur les 39 melachot de Shabbat qu'on apprend du pasuk et les Advarim. Une autre dracha qui a été faite déjà par les Chachamim, c'est sur la guerre d'Avram Avinu qu'il a fait contre les 4 rois. Et c'est une dracha, en fait, une gematria inverse, une gematria contraire. Le pasuk qui nous donne le chiffre, et nous on fait la gematria pour faire sortir en fait du pshat pashut du pasuk. C'est écrit Vayarek et Chanichav. Il a préparé son armée. Shmona Asar ou Shlosh Meot, et donc il était avec 318 soldats. La Gemara dans le Sefer Nedarim la Medbet, elle dit que qui étaient ces 318 soldats? C'était Eliezer. Eliezer c'est Gematria 318. Donc c'était au fait Abraham et Eliezer qui étaient dans la guerre. Ici c'est intéressant parce que dans le Pshat Pashut,
c'était 318. Et dans la dracha qu'on fait dans le remez, dans la profondeur de la Torah, on ramène ici quelque chose d'autre. Il n'y avait pas 318, il y avait Eliezer. Non, comme on le sait tous, en fait, il y a 4 parties dans les profondeurs de la Torah. Il y a le pshat, c'est le pshat, c'est la couche extérieure de la Torah. Et il y a le remez. Au-dessus de ça, il y a le drash. Et au-dessus de ça, il y a le sod. Et les gematriyot font partie du remez qu'il y a dans la Torah. Et ici, il y a en fait comme un peu une contradiction entre le pshat et le remez. Et apparemment, ça veut dire qu'il y avait 318 personnes qui faisaient techniquement la guerre dans ce monde. Mais pour de vrai, la guerre était faite par Abraham et Eliezer. Une autre dracha connue, Imlavan Garti, c'est Yaakov qui dit à Esav, et on fait la dracha, j'étais avec Lavan, Garti, c'est Gematria, et c'est d'ailleurs même les lettres, de 613. Tariag Midrat Shamarti, et donc fais attention, tu pourras pas me gagner, parce que je continue, j'ai maintenu tous les niveaux de la Torah. La Chokhma de la Gematria, elle fait partie des 32 midot que la Torah, il y a des possibilités de faire des drashot dans la Torah. On connaît tous les 13 midot principales qu'on dit tous les matins dans la braïta de Rabbi Ishmael, qu'on utilise pour pouvoir comprendre la Torah. La Torah, elle a été écrite en raccourci avec beaucoup de profondeur, et on a 13 outils qui vont nous servir de comprendre la Torah et faire des drashot dans la Torah pour nous ramener à la Torah chez Béal Pé et comprendre exactement comment se comporter. Ces 13 midot, c'est les midot principales qu'on va utiliser pour comprendre les psukim de la Torah et qui vont nous donner finalement la halacha. Il y a 32 midot, c'est d'autres remazim qui font partie de la Torah et qu'on a la possibilité de trouver des remazim, des illusions qui sont dans les profondeurs des mots de la Torah, et on les retrouve dans une autre braïta qui se trouve après Masechet Brachot, et une de ces midot, c'est le Gematriyot. Dans les autres midot qui ne font pas partie des 13 midot principales, on n'aura pas la possibilité pour de vrai de trancher une halakha, de comprendre le pasuk et de dire c'est que ça ce que le pasuk veut dire et pas autre chose, et on tranche la halakha en fonction d'une gematria. Même les gematriot, les drashot qui ont été faites dans la Gemara déjà avec des gematriot, ça ne veut pas dire que c'est ça vraiment, c'est que ça qui nous a donné la halakha. Par exemple, quand on dit que le nazir, il sera nazir pour 30 jours à cause de Kadosh Yiyeh, c'est pas plus qu'une illusion. On savait déjà, on sait que ça, Mézirut, c'est 30 jours. On le connaît de halakha le Moshe Messinai. On a une massorette sur cette halakha. Et puis, les Chachamim, ils ont trouvé un beau remède dans le passé. Donc, il faut connaître quand même le poids de chaque chose. Après la Gemara, il y a beaucoup de Mefarshim qui nous ont ramené des Gematriot. Ils ont trouvé, en fait, ils ont plongé dans les profondeurs de la Gemara, de la Torah, pardon, et ils ont trouvé des autres Gematriot. Il y a le livre très connu qu'il y a dans tous les Chumashim, même dans les Chumashim qui sont sans Mefarshim, qui s'appelle le Baal HaTurim. C'est le fils du Rosh qui a écrit le Tour, et il a écrit aussi un petit pérouche sur la Torah, dans lequel se trouve énormément de Gematriot, de Rashi Tevot, et des très beaux pérouchim qu'on retrouve dans les mots de la Torah. Il y a dans notre génération le Keilot Yaakov, le Steiteler, le père de Raphaël Kanevsky, qui a élargi encore plus ce travail qu'a fait le Baal HaTurim. Dans la fin de son livre Birkat Peret sur la Torah, il y a une grande brochure de Gematriot, et lui, il fait des Gematriot très longues. Il prend un demi-passouk ou un passouk entier, il fait un grand chiffre de Gematria, et il nous trouve le remède qu'il y a dans ce passouk. Très souvent, il nous fait remarquer que les drashot qui ont été faites sur ce passouk, que la Torah, les Chachamim nous ont donné dans la Torah chez Béal Pé, ils font exactement la Gematria du passouk, ou des mots du passouk qui concernent cette drasha. Et on va donner un exemple, c'est écrit dans le Kiddush qu'on dit tous les Shabbatot, il dit Rashi, ce que veut dire que Hachem il a béni le 7e jour, Bircho Beman Vekicho Beman. Ça fait référence à la manne qui est descendue dans le désert. Il nous fait la remarque, le Keilot Yaakov,
que les mots Vaikadesh autour, c'est exactement la même gematria que Bircho Beman et Kitcho Beman, qui sont les mots de Rashi d'ailleurs. Une autre belle gematria qui a été ramenée dans un des Rishonim, le Mordechai, sur Masechet Brachot. La Gemara, elle prend un pasuk de Echeskiel qui fait la remarque. Le Navi il fait une reproche au Bnei Israël qui mangeait leur pain tamé. Kacha yochlu Bnei Israël et lachmam tamé bagoim. Et la Gemara a dit que ça ne veut pas dire qu'il faisait pour de vrai pas, il faisait Netilat Yadayim, mais de sécher les mains après la Netilat Yadayim, ça fait partie de la Netilat Yadayim. C'est pas que quelque chose de technique, c'est la fin de la Netilat Yadayim, c'est de sécher les mains et de ne pas laisser les mains mouillées de l'eau de la Netilat Yadayim en touchant le pain. Il nous dit le Mordechai que les mots lachmam tamé, c'est exactement la même gematria que belo nigu yadayim. Et le tour, il ramène ce Mordechai et il apprend de là, non seulement la halacha, qu'il faut se sécher les mains et ne pas se suffire de l'Netilat Yadayim, mais en plus de ça, quelque chose qu'on fait tout le temps, c'est que nous, on fait l'Netilat Yadayim et on fait la bracha qu'après la Netilat Yadayim, alors que dans toutes les mitzvot, on fait over la siyatan, la bracha, comme par exemple dans les tefillin, dans le talit, et dans toutes les autres mitzvot, on fait la bracha avant de faire la mitzvah. Et pourquoi dans les Netilat Yadayim on fait après? Il dit le tour, c'est parce que de se sécher les mains, ça fait partie de la Netilat Yadayim, et donc tant que je ne me suis pas séché les mains, j'ai pas fini la Netilat Yadayim, et donc je peux encore me permettre de faire la bracha à ce moment-là.